Bonsoir à tout le monde, bonsoir, bienvenue dans cette vidéo qui a pour titre Sextape du mari de la chanteuse Deborah Lukalu. Acclamé, 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 génération Sextape. Voilà. Nous avons appris dans les nouvelles que le mari de la sœur Deborah Lukalu a été pris en flagrant délit de sextape. Bon, moi, on m'a envoyé cette vidéo. Je suis désolé. Je devais regarder pour objectif d'enquête. Donc, en tant que policier de l'évangile, je devais regarder cette vidéo pour faire une enquête, pour savoir comment est-ce qu'un homme marié peut se retrouver dans telle situation. Nous allons analyser cette vidéo. Ce que je vis dans cette vidéo est que Deborah Lukalu est une femme qui chante pour la gloire de Dieu. Right? Tout le monde est d'accord pour ça. Faites-moi signe si vous écoutez bien. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Deborah Lukalu est une femme mariée. Right? Qu'est-ce qui peut pousser cet homme à aller chez une prostituée? Parce que moi, en ma qualité d'observateur, ce que je trouvais dans cette vidéo, c'est que j'ai vu que c'est un homme qui est parti chez une prostituée. On est d'accord avec ça. Je suis pas sûr que cet homme-là était parti pour rester avec cette femme. J'ai vu qu'il est sorti de la toilette tout nu. Il a porté ses habits et il est parti. Tu comprends? Il est parti. Je ne sais pas qui l'a filmé. Je ne sais pas, mais je suis pas sûr que c'est Deborah Lukalu qui a filmé son mari. Parce qu'il me semble que c'est une femme qui est remplie de pudeur, qui sait qu'elle est tellement connue qu'elle doit se garder en privé. Maintenant, allons dans les causes, parce qu'on ne peut pas parler des conséquences si on ne parle pas de causes. La conséquence, c'est qu'un homme a été pris en sextape, alors que cet homme est le mari d'une femme qui est connue. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui peut causer qu'un homme marié a été filmé nu dans une autre maison, et cet homme sort, porte son chapeau, et il va dans la voiture et il part, sans regarder en arrière. Est-ce que cet homme avait regardé comment on le filmait? Est-ce qu'il savait qu'il y avait une caméra? Qu'est-ce qui l'a poussé à arriver dans ce lieu? Il y a trois choses qui poussent un homme à aller dans ces lieux. Mais c'est Cédric Kasseba, qui est un ingénieur, qui est un homme bien assis, peut-être dans la société, qui est quelqu'un qui a aidé peut-être la carrière de cette dame, Deborah Lukalu, à aller de l'avant. À ce que je vois, c'est un homme qui est réfléchi, c'est un homme qui est assis, c'est un homme que je ne peux pas juger, je suis humain comme lui. Ce qui lui est arrivé peut arriver à tout le monde. On n'est pas là pour blâmer quelqu'un, mais on est là pour trouver la solution. Alors, moi, je trouve trois causes dans cette histoire. Première cause, soit cet homme avait des conflits sexuels avec sa femme, ça veut dire que sa femme ne lui donnait pas le sexe, et il était en manque imminent du sexe, il ne pouvait pas se contenir, il a été obligé d'aller voir une prostituée, et sur ce, cette prostituée peut être soit une amie, soit une fille qu'il connaissait, il est parti prendre du plaisir, sans faire attention que cette fille le connaissait en tant que quelqu'un de très connu. Deuxième chose, soit il a voulu juste faire plaisir, coucher avec une femme hors mariage, et on l'a attrapé, on l'a filmé. Troisième cause, soit lui et Deborah Lukalu se sont entendus pour créer un buzz. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens veulent monter dans la société à travers le buzz, ils vont faire soit sextape, soit ils vont insulter les autres, soit ils vont mépriser les autres. Alors, M. Cédric Kasseba, je crois que
ça doit être soit un objet de buzz, soit c'est une personne qui ne l'a pas aimé ou qui n'aime pas Deborah Lukalu, qui a fait ça pour nuire à son couple. Maintenant, nous connaissons les causes. Maintenant, observons le lieu où cette vidéo s'est passée. Je ne peux pas afficher la vidéo ici, désolé. Mais la vidéo là s'est passée comme dans un studio. Quand vous regardez la vidéo, c'est comme un studio. Là où le mec a été filmé, c'est comme un entrée couché. Tu entres, il y a un lit, il y a une toilette en même temps. C'est comme un hôtel de passage. À ce que je sache, cet homme est marié. Il ne peut pas se retrouver dans de telles conditions. S'il s'est retrouvé dans de telles conditions, ça veut dire soit c'est lui-même qui est venu, soit la personne lui a donné rendez-vous là. Troisième chose, s'il sait qu'il est connu, comment il n'a pas remarqué que la caméra le surveillait? Comment il n'a pas remarqué que la caméra le regardait? Comment il n'a pas remarqué que la caméra avait un regard sur lui? Ça veut dire que soit il y avait une caméra cachée qui le filmait, soit la personne qui a fait ça l'avait signalé, ils ont fait ça consciemment. On avance. Conséquence, aujourd'hui, un homme de Dieu est vilipendé, sa nudité est vue partout. Il y a des gens qui disent ton truc est petit, ça c'est pas le détail qui compte pour nous. Ce qui compte pour nous, c'est que Cédric Kassepa était le directeur artistique de... Je ne veux pas dire le nom de l'organisme. Il était directeur artistique de cette histoire-là. On l'a suspendu, on vient de le suspendre pour le moment, pour les enquêtes. Nous, ce que nous allons tirer de cette vidéo, c'est la leçon que nous allons tirer là-dedans. Will Gospel n'est plus là pour chicoter les gens, n'est plus là pour insulter. Je suis là pour donner des conseils et pour tirer une leçon. Vous me comprenez? Je veux que vous me disiez si vous m'entendez bien. D'abord, Eric Kaseba, c'est un être humain, comme toi et moi. Il a des envies, il a des besoins. C'est un être humain. L'acte qu'il a posé ne fait pas de lui un terroriste. Ne fait pas de lui quelqu'un que vous devez lapider. Ne fait pas de lui quelqu'un que vous allez amener vos conflits sur lui, parce que j'ai vu des chrétiens qui ont le doigt long. Lui, il a fait juste un sextape. Toi, hier, tu as fait quoi? Tu as sucé là-bas. Toi, hier, tu as fait quoi? Tu as avorté. Il y a des gens qui ont fait plus pire que lui, mais qui vont mettre leurs doigts pour l'insulter, qui vont mettre leurs doigts pour dire « homme de Dieu ». Ils se disent « les hommes de Dieu, voilà ce qu'ils font ». Mais ils sont humains. Le pasteur est humain. Le prophète est humain. Ils peuvent tomber. Et quand ils tombent, c'est à nous de les conseiller, de les relever. Ce n'est pas à nous de les enfoncer. Je ne suis pas venu ici pour enfoncer M. Cédric. Je suis venu ici pour lui dire, lui donner des conseils. Arrêtez vos histoires de vouloir enfoncer les chrétiens lorsqu'ils tombent. J'ai arrêté cette histoire et je ne veux plus le faire. Alors, les leçons, les conseils que moi j'ai à donner à Deborah Lukalu, c'est ton homme a commis cet acte. Ton homme a commis cet acte. Qu'est-ce que tu dois faire? Divorcer? Le quitter? Tout revient à toi. Deuxième conseil, lorsque nous sommes connus, tu sais, une fois j'étais en train de marcher dans la rue, il y a une dame qui m'a approché, qui m'a dit, toi je vois tes vidéos. Je t'écoute depuis longtemps. Je ne savais pas. Imaginez qu'elle m'avait vu dans une chambre de passage, ça allait créer des titubages. Donc j'ai compris que lorsque Dieu vous donne la notoriété, vous devez protéger quelque chose que j'appelle le téléphone. Vous devez protéger tout ce qui se passe autour de vous. Vous savez, lorsque je m'en vais quelque part, je fais toujours le 360 degrés. 360 degrés, ça veut dire quoi? Je regarde toujours autour de moi avant de m'asseoir là où je suis. Qu'on m'invite dans un anniversaire, dans une fête, dans une soirée, partout. Quand j'arrive, je regarde ceux qui sont autour de moi. Je regarde comment est-ce que les choses sont placées. Je fais toujours ça. Pourquoi? Parce que il y a des personnes qui vont vouloir nuire à votre vie sans que vous-même vous puissiez le vouloir. Le monde est méchant et le monde est mauvais. Donc, quand vous êtes connu, faites attention à vos téléphones. Faites attention aux personnes qui vous appellent. Faites attention à là où on vous invite. Tu ne connais pas la personne, il t'invite. Pourquoi il t'invite? Pour aller faire quoi? Pour manger quoi? Tu connais pas la personne et puis tu pars. Il y a des choses, il y a des visites que tu ne peux pas faire lorsque tu es connu. Il y a des visites que tu ne peux pas faire lorsque Dieu commence à t'utiliser. Il y a des lieux où tu peux pas aller lorsque Dieu commence à t'utiliser.
Il y a des gens que tu ne peux pas rencontrer. Moi, il y a des personnes qui m'ont appelé. Viens m'aider, je ne viendrai pas chez vous. Parce que tu es une femme, tu vis seule. Je ne peux pas venir chez toi. Je vais venir chez toi pour faire quoi? Si tu as installé une caméra pour me filmer Will Gospel et me publier, je ne viendrai pas. Je préfère te voir à l'extérieur, en plein jour, quand il fait chaud, sous le soleil, devant tout le monde, même les oiseaux volent. Oui, là maintenant, il faut piéger. Sachez que les gens sont là pour vous piéger. Les gens sont là, ils cherchent des manières à laquelle ils vont faire le buzz sur votre dos. Deuxième conseil, c'est que j'aime dans ma main, on appelle ça le téléphone. Voici le danger numéro 1 de notre génération. Danger numéro 1 de notre génération, on appelle ça téléphone. C'est lui-là qui détruit le couple. Beaucoup d'infidélités ont commencé ici, avec ces téléphones. Je suis sûr que ce monsieur Cédric, il a commencé en textant. Avant d'aller faire cet acte, il a commencé à texter. Donc si vous ne maîtrisez pas les réseaux sociaux, vos téléphones, votre vie va partir en l'air. Sur ce point, je vais rejoindre un peu certaines sœurs qui disent que vos téléphones risquent de vous amener en enfer. Parce qu'aujourd'hui, une femme peut tromper son mari juste avec des textos. Hein. Ça commence avec des textos. Passe-moi ton téléphone, tu passes les numéros. Passe-moi ça, tu passes. Le lendemain, il te texte. Ça va bien. Tu es jolie, tu es comme ça. Pourtant, tu as ton mari qui est à côté, tu as ta femme qui est à côté. Regarde, j'aime tes lèvres, tu as une belle photo. Tu commences à mettre des nouvelles photos pour que les gens regardent. Ça commence à être beau. Et un jour, tu veux venir chez moi, tu viens et tu couches avec lui, tu trompes ton mari. Et comme la culpabilité vient aussi au rendez-vous, boum, tu commences à te fâcher, votre couple est gâté. Pourquoi? Parce que tu avais pris seulement un numéro dans la rue. Ce seul numéro-là, c'est lui qui a gâté ta vie. Demandez à plusieurs femmes, à plusieurs hommes. Ils ont commencé l'infidélité avec un numéro. Juste un texto. C'est ça qui a tout gâté. Alors soyez prudents. Le conseil que je vais donner à monsieur Cédric Kabessa. Oui, je ne te connais pas. J'ai pas besoin de te connaître, je te vois, tu fais le beau garçon, veste, cravate, madjab ou gospel, c'est toi le roi. Je suis sûr que tu n'as pas mangé toutes ces filles-là, que Dieu soit loué. Si tu n'as pas trempé ton biscuit dans les filles de cette histoire-là, que Dieu te bénisse. Mais si tu as trempé ton biscuit dans la tête des compétitions, les femmes qui chantaient là-bas, c'est ton problème. Moi, j'ai 5 conseils à te donner. Mon frère, tu es un homme. Un homme est fait pour assumer. J'ai vu ton message, tu as demandé pardon. C'est bien, c'est fantastique. Ça montre que tu n'es pas orgueilleux, tu as reconnu. Maintenant, tu as reconnu ça, tu étais où? Tu étais avec qui? Pourquoi tu es arrivé là-bas? Qu'est-ce qui a causé ça? C'est ça. C'est une histoire de sextape dans les milliers de chantres. Ben écoute, un chantre, c'est un être humain. Un chantre, c'est pas un super homme. Un chantre, c'est pas un robot. Un chantre, c'est un être humain. Il peut tomber. David était tombé, il était roi. Pourquoi quand quelqu'un sert Dieu, vous le prenez toujours comme des super hommes? C'est pas des super hommes. Un pasteur peut tomber. Mais cela ne change rien. Il faut le prier pour lui. Il faut l'aider à se relever de ses faiblesses. Moi, j'ai rencontré un frère qui m'a dit, il est venu me dire, frère, je t'avoue que moi, ma faiblesse, c'est la masturbation. Un pasteur qui m'a approché, qui m'a dit ça. Mais il prêche, il évangélise, mais il est faible à la masturbation. La plupart d'entre nous, nous avons des faiblesses. Mais il faut que Dieu nous aide à sortir de ces faiblesses. Peut-être que lui, il avait une faiblesse. Hein? Peut-être que lui, sa femme, Déborah Loukalou, est-ce que tu fais des bonnes positions à ton mari? C'est aussi ça des questions. Est-ce que tu lui donnes des bonnes positions? Est-ce que tu lui donnes le produit comme il faut? Parce qu'il faut aussi voir ça. Si c'est le micro, Jésus, il y a l'onction. Mais est-ce que l'homme aussi reçoit ton onction corporelle? Faut qu'on se dise des vérités. Parce que prier, c'est bien. Mais est-ce que cet homme qui est à côté de toi reçoit aussi l'onction corporelle? Faut qu'on soit sérieux. Parce que le sœur d'aujourd'hui, vous êtes tellement chrétienne que vous vous mariez, vous oubliez le quotidien. Est-ce que tu satisfais cette femme, cet homme? Parce qu'un homme qui va aller ailleurs, ça veut dire qu'il n'est pas satisfait. Donc, la faute aussi incombe à toi, Déborah. Je ne te donne pas la faute, mais j'ai besoin aussi de savoir ces choses. Tout ce que j'énumère dans cette vidéo, je veux que vous puissiez me le répondre. Maintenant, monsieur Cédric, tu es un être humain, tu as reconnu, tu es un homme. La deuxième chose à faire, tu as demandé pardon à tout le monde, tu es un homme. La troisième chose à faire, il faut faire une enquête. Il faut que tu sois véridique envers ta femme.
Hein? Faut que tu sois véridique envers ta femme. Faut que tu puisses dire pourquoi tu l'as trompé, qu'est-ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas mettre votre œil dans le couple des gens si vous ne savez pas ce qui se passe dedans. C'est très important, je vous dis ça aujourd'hui. Ne concrétisez jamais vos idées sur les relations des gens. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Peut-être que lui, avec Deborah Lukalu, ne se parlait plus et il faisait semblant de mettre des photos. Peut-être qu'il y avait un problème sérieux entre les deux. Le gars ne faisait pas l'amour depuis 4 ans. J'ai un frère à moi qui m'a approché. Ça fait 3 jours. Il dit, frère, ça fait 3 ans que je ne touche plus ma femme, mais nous sommes mariés. Nous faisons des photos sur Facebook. Tout le monde nous voit. Mais ils sont mariés. Quand tu le vois sur Facebook, tu dis, ils sont heureux. Mais ça fait 3 ans que le mari ne touche plus sa femme. Ils ont des conflits. Mais vous ne pouvez pas savoir. Alors, les célibataires qui aiment critiquer, taisez-vous d'abord. Taisez-vous d'abord. Là, je ne suis pas là pour critiquer. Je suis là pour analyser la situation avec vous. Troisième chose, tu dois dire avec qui ça s'est passé. Parce que tu n'es pas parti dans ces coins-là. Je vois comme si c'est une chambre d'hôtel. Tu n'es pas parti là-bas seul. Tu es allé avec des ambitions. Pourquoi tu es parti là-bas? Tu as une femme à la maison. Tu pouvais rester avec cette femme. Mais laisser cette femme et aller rentrer dans cette histoire, il y a quelque chose qui cloche. Conseil que je vais te donner à toi, mon frère Cédric, conseil que je vais te donner, c'est concentre-toi. Prends un temps de recul. Va prier, va jeûner, demande pardon à Dieu. Et ne reviens pas maintenant. Demande à Dieu de te pardonner. Parce que tu as blessé de cœur. Tu as blessé des mamans, tu as blessé des gens. Aujourd'hui, qu'est-ce que les païens diront? Ah, c'est eux là. Les chrétiens là. Regarde comment ils sont. Aujourd'hui, tu as blessé l'organisme des musiques où tu étais. Ils vont dire, ils sont pas sérieux. Si lui, il a fait ça, donc beaucoup dedans font ça. On t'a vu, tu as enlevé ton caleçon, tu as porté ton caleçon, tu as porté tes habits, tu es parti vite. Tu es sorti. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Maintenant, aux chrétiens qui nous suivent, chrétiens qui aiment dénigrer, Cédric Kabessa peut être votre cousin, votre frère, votre oncle, il est tombé. C'est un être humain qui est tombé. C'est à vous de le relever. Je ne veux pas voir de commentaires négatifs ici sur Deborah Lukalu ou sur Cédric Kabessa. Je ne veux pas voir les gens qui vont les insulter. Je ne veux pas voir les gens qui vont les rabaisser. Je sais que les gens qui suivent mes vidéos sont des personnes sensées. Prions pour eux, qu'ils puissent se relever. Et prions que ceci ne se répète plus. Que le sexe tape dans le milieu chrétien disparaisse. Parce que je vous avais dit, il y a 3 manières de faire le sex tape. Soit quelqu'un vous filme, soit vous filmez, vous oubliez, quelqu'un prend, soit vous faites ça exprès parce que vous voulez avoir le buzz. Si c'est le buzz que vous voulez avoir, Déborah et ton mari, ce n'est pas une bonne manière d'avoir le buzz. Si c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, nous voulons que Dieu puisse dévoiler cette personne. Si aussi, c'est les gens qui veulent juste détruire votre réputation, que Dieu puisse s'en charger d'eux. Moi, l'analyse que je fais ce soir, c'est quand vous êtes une personnalité publique, ne vous exposez pas à des choses inutiles. Restez chez vous. Faites votre vie. Pas besoin d'aller chez quelqu'un. Moi, je refuse d'aller dans les anniversaires. Je refuse, il y a des endroits où je refuse de partir. Parce que je sais que si je m'en vais là-bas, j'aurai un guet-apens. Ils vont me piéger. Alors, je refuse. Je préfère rester chez moi et faire ce que j'ai à faire. Protégez les personnes que vous aimez. Protégez vos femmes. Protégez vos maris. Protégez vos familles. Ce n'est pas tout qu'on expose sur Internet. Tu viens exposer ton mari. Et mon mari est vraiment beau. Il est exceptionnel. Tu ne sais pas qui n'aime pas toi. Tu ne sais pas qui ne t'aime pas. Tu viens exposer la voiture. On a acheté une grosse voiture. Tu ne sais pas qui ne t'aime pas. Tu viens exposer ta vie. Pas besoin d'exposer vos vies. Quand vous êtes à un certain niveau, votre intimité doit être bien protégée. Parce que les gens veulent votre destruction. Le jour où je l'avais compris, j'ai commencé à vivre ma vie privée. Je donne aux gens ce qu'ils veulent entendre, mais ma vie, je le garde pour moi. Alors que Dieu vous bénisse, mon analyse ce soir est de dire, ne lapidez pas Cédric Kabessa, ne lui jetez pas des cailloux. C'est un être humain qui est tombé. Malgré qu'il était un chrétien, il devait être bien vu, il a eu des failles et des faiblesses. Ce qui lui est arrivé peut arriver. Ça peut m'arriver, ça peut arriver à tout le monde sur la terre. Même Jimmy Swaggart, on l'avait attrapé avec une prostituée. Il est venu, il a dit, pardonnez-moi. Mais aujourd'hui, il est reconnu comme l'évangéliste le plus connu du monde entier. Il avait l'humilité.
Alors cet homme a eu l'humilité de s'excuser comme Peniel s'était excusé. Pardonnez-le et dites-lui que Dieu l'aime beaucoup. Monsieur Cédric Kabessa, c'est pas ce que tu as commis qui va faire que Dieu va t'enlever de la liste. Déborah Lukalu, ton mari est tombé, ça va aller. Je ne sais pas, prenez la décision que vous allez prendre. Mais moi, mon analyse ce soir est de dire, arrêtons de lapider nos soldats qui tombent. Quand ils tombent, donnons-leur des conseils. Avant, je lapidais. Avant, je venais, je disais, c'est quoi? C'est mauvais. Aujourd'hui, je fais des analyses. Je vois que la situation vient de quelque part. Trouver la cause et aider. Quels sont les conseils à tirer de cette vidéo? Premier conseil à tirer, c'est que ce n'est pas parce qu'on crie chrétien, chrétien qu'on est chrétien. Premier conseil. Deuxième conseil à tirer, c'est les femmes, donnez à vos hommes. Quand un homme manque, souvent les hommes n'ont pas la maîtrise. Il y a des hommes qui n'ont pas cette maîtrise. Essayez de parler à vos hommes, de savoir ce qui cache en eux. Troisième conseil, tout peut nous arriver à n'importe quel moment. Tout. Quatrième conseil, n'allons pas nulle part. Allons là où nous avons des choses sensées à faire. N'allons pas dans n'importe quelle invitation parce qu'il y a des gens qui nous tentent. Dernier conseil, prions pour les gens qui tombent et aidons-les à ne plus tomber. Voilà le message de ce soir. Si tu l'as aimé, partage. Si tu l'as pas aimé aussi, c'est ton problème. Je vais partager un dernier message. À partir de la semaine prochaine, nous avons l'école des hommes qui commence. L'école des hommes. Dieu a responsabilisé Adam avant de lui donner Ève. Dieu a donné un jardin à Adam. Il a donné des animaux à Adam. Après, il a créé la femme à la dernière position. Parce qu'il fallait que Adam soit responsable. Beaucoup d'hommes aujourd'hui crient, la femme ne me respecte pas, elle me respecte pas. Mais pourquoi? Parce que tu n'es pas responsable. À l'école des hommes, nous aurons 5 jours où nous allons parler de comment être un homme. Il y aura beaucoup de gens qui vont participer. Quels sont les comportements que Dieu veut que tu aies pour que tu sois un homme, pour que tu prennes soin de ta société. Nous avons perdu des femmes, nous avons perdu des personnes extraordinaires dans nos vies parce que nous n'étions pas des hommes. Et Dieu nous a fait comprendre cela. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons mettre l'accent sur les hommes. L'école des hommes commence dans quelques jours. Alors, vous allez venir, c'est gratuit, c'est sur Internet, sur YouTube, partout. Nous allons commencer cela et j'ose croire que ça va vous aider à avancer et à réussir dans ce que vous allez faire. Donc, tous les hommes, suivez l'école des hommes à partir de vendredi, 15h heure du Canada, 21h heure de France. Soyez bénis, que Dieu vous garde. Toutes les choses que nous allons dire dans l'école des hommes, il y en a qui sortiront de la vie, de l'expérience de la vie. Il y en a qui sortiront de la Bible. Je tiens à préciser, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas prophète. Je suis un simple frère. Étant frère, je suis capable de parler de tous les sujets qui touchent la société. Aujourd'hui, on met le poids sur la femme. Soyez soumise, soyez soumise. Mais qui enseigne aux hommes d'être des hommes? Personne. Alors la mission que Dieu nous a donnée à travers ces 5 jours, c'est de montrer aux hommes comment devenir des hommes. Il faut se brosser les dents. Il faut se laver. Il faut économiser de l'argent. Il faut être responsable. Il faut chercher un travail. Il ne faut pas dormir. Il ne faut pas prier du matin au soir sans résultat. Ces choses-là, nous allons parler de ça dans l'école des hommes. Alors je pense que vous serez là. Soyez bénis. Que Dieu vous garde. Je vous aime tellement et je vous fais des gros bisous. Bye, 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 bye.